Dans une première partie, nous avions vu que pour qu'il y ait une fécondation, un spermatozoïde devait rencontrer un ovule. On a vu également que la fécondation pouvait être interne, c'est-à-dire à l'intérieur des voies génitales de la femelle, avec donc un accouplement, ou qu'elle pouvait être externe, à l'extérieur du corps de la femelle, donc sans accouplement. Maintenant qu'on a vu la fécondation, on va voir différents exemples de naissance. Nous voyons la naissance d'un chaton, d'un chevreuil, d'un petit chevreuil et d'un girafon, tous trois sortis des voies génitales maternelles. Ensuite, il y a les éclosions des œufs, un œuf de couleuvre, un petit pingouin qui sort de son œuf, un œuf de poule, le poussin aura son aspect quand il sera sec, la tortue marine, l'œuf de truite, et donc également les crevettes, ici les œufs sont portés par la femelle, et les chenilles de papillon. Les animaux nés en sortant du ventre maternel sont vivipares. Les animaux nés à partir de l'éclosion d'un œuf sont ovipares. Chez ces ovipares, certains ont eu un accouplement. C'est donc une fécondation interne. Ceux qui n'ont pas eu d'accouplement, comme la truite et la crevette, on appelle ça une fécondation externe. Nous voyons que la fécondation externe ne se passe que dans l'eau. On va voir maintenant un cas un peu particulier, c'est le cas du crapaud accoucheur. C'est un exemple d'animal qui vit sur Terre, un animal terrestre, ayant une fécondation externe. Voilà. Donc, contrairement aux autres crapauds qui se reproduisent dans l'eau, la ponte des ovules du crapaud accoucheur est effectuée sur la terre ferme. Cela pose un problème pour la fécondation parce que les spermatozoïdes ne peuvent se déplacer que dans un milieu liquide. C'est pourquoi le mâle asperge les ovules pondus par la femelle avec son sperme dilué avec son abondante urine pour humecter, c'est-à-dire humidifier la totalité de la ponte. Ainsi, les spermatozoïdes pourront nager jusqu'aux ovules et les féconder. Les œufs ainsi obtenus ne doivent pas se dessécher ni être trop mouillés. Le mâle les entoure alors en chapelet autour de ses pattes arrière et les trempe chaque soir dans la mare la plus proche jusqu'à l'éclosion des têtards. Le mélange ou la fusion des deux gamètes, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule, donne naissance à une seule grosse cellule appelée cellule œuf. Cette cellule œuf devient ensuite un embryon, en se divisant en plein de parties. Chez les mammifères, l'embryon se développe dans un utérus et il est alimenté par la mère.